On a tendance à me dire que j'ai une âme un peu trop philosophe. Il y a certaines chansons qui me rappellent des évidences de la vie, des concepts en fait de la vie. C'est toujours propre à l'expérience personnelle bien sûr et à notre vécu, à notre histoire. Maintenant, j'aimerais plutôt prendre appui sur cela pour pouvoir en fait partager avec vous mes pensées. Save us, only love can save us. I'm so sad you're far away, ever since you went away. The distance, baby you be right here, cause I want you right here. I'll never find a girl like you. Cette vidéo est pour toi. Oui, toi là qui es en train de regarder cette vidéo. Ton unicité apporte sa touche de lumière dans ce monde. Un frère à moi m'a dit une fois, un être humain, Zaina, ne peut pas être seul. C'est vrai, faut être un loup solitaire parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être avec nous-mêmes et seulement avec nous-mêmes. Faut être aussi capable d'être un loup avec sa meute. On a besoin d'avoir à nos côtés des personnes de qualité, tout simplement. Et je pèse bien le mot qualité. Parce que des personnes qui, même si on a tort, elles nous défendront devant tout le monde. Et quand on sera ensemble, elles nous gifleront. Parce que c'est des personnes qui veulent nous honorer, qui veulent nous élever vers le haut. Et ce sont ces personnes-là sur lesquelles nous devons investir notre énergie en termes de relations. Il y a 3 types de relations, je dirais. Nous avons les relations qui nous apportent du négatif, qui sont un peu toxiques. Ces relations-là, il faut les supprimer sans aucune hésitation, sans avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de les supprimer, même si c'est des relations auxquelles on était attaché, il y a l'habitude, machin, non. Tout ça, ce sont des excuses qui vous empêchent simplement de prendre votre courage à 2 mains et de dire « Aujourd'hui, je mets un stop ». La peur est là, c'est normal. Mais la peur nous empêche d'acquérir nos objectifs, d'aller de l'avant. Donc, il faut la combattre. Puis, on a les relations qui nous apportent rien. Je ne dirais pas qu'il faut les supprimer, mais un peu. Parce qu'elles nous apportent rien. Notre énergie, elle est précieuse. Faut te dire que ton énergie, c'est comme un sac de sable, en fait. Tu l'éparpilles. Tu la mets là où elle doit être mise. Et si tu t'en rends compte à un moment donné, ah mince, j'aurais pas dû jeter ce sable ici. Tu vas essayer de le ramasser, mais même en ramassant, il y aura toujours des petits grains de sable qui vont rester par terre que tu ne pourras pas ramasser. Bah, ton énergie, c'est comme ça. Si tu t'en rends compte qu'un jour, ton énergie, tu l'as mal investie, tu ne pourras pas la récupérer. C'est pour ça qu'il est très important d'investir son énergie intelligemment dans des relations qui vont être productives. Donc, je dirais que les seules relations qu'on doit garder autour de nous, qu'on doit préserver, sur lesquelles on doit investir, avec lesquelles on doit donner. Donner sans compter parce que quand on aime, on ne compte pas. Ce sont les relations que j'appellerais les relations positives. Ces relations en fait qui nous permettent d'aller de l'avant et de marcher au sommet. C'est ces relations qui vont nous apporter de l'amour et de la joie chaque jour dans notre cœur. Petite confession entre toi et moi. Je suis sûre qu'un jour dans ta vie, il y a eu un moment où tu étais blasé, où tu n'étais pas bien, tu étais triste, tout ça. Tu te disais, j'ai envie de parler à quelqu'un, mais j'ai pas forcément envie de dire ce que je ressens ou ce que j'ai. Parce que j'ai pas forcément envie de me confier. Puis en parlant avec cette personne, son petit grain de joie ou une phrase qu'elle t'a dite ou quelque chose a fait que ton humeur a changé et que un joli sourire s'est dessiné sur ton visage. Cette personne-là ne savait pas ton état d'âme ou ta tristesse, mais son âme à elle savait. Et il faut savoir une chose, c'est que nos âmes communiquent avant même que nous-mêmes nous apprêtons à parler ou à agir. Ton âme savait que tu devais aller parler à cette personne, c'est pour ça qu'elle t'a dirigé vers elle. Et l'âme de cette personne-là savait ce dont tu avais besoin. Et ce sont ces personnes-là que tu dois préserver en fait. Ce sont ces relations sur lesquelles tu dois investir, y mettre de ton énergie et de ta force parce qu'elles en valent la peine. Je dirais du coup que la vie est courte et fragile, que le temps est précieux et irremplaçable, et que nous-mêmes sommes uniques et non éternels. Il faut que ce soit toujours des relations qui vont t'apporter quelque chose en fait. Parfois c'est vrai qu'elles ne peuvent pas t'apporter des choses à long terme, mais elles t'apporteront quelque chose, inconsciemment tu t'en rendras pas compte. Et plus tard, tu te rendras compte
que ce que cette relation t'avait apporté à un moment T de ta vie te sert 2 ans après ou 10 ans ou je ne sais quoi. Et je dirais donc, remplis ton cœur d'amour et de joie chaque jour. Et entoure-toi de personnes qui te donneront ce dont tu as besoin dans les bons, tout comme dans les mauvais moments. Qui chaque jour te donneront de la force pour te battre, pour accomplir ton objectif quotidien en fait. Et quand tu arriveras à la fin de la journée, tu te diras, ce jour c'était le mien, I rock the day. Faut que ce soit des relations qui seront un appui pour nous, un trampoline en fait. Certes, on est seul et on meurt seul, mais entre notre naissance et notre mort, nous avons un chemin à accomplir. Et ces personnes-là, desquelles nous entourons, donc ces types de relations positives dont je parle, ce sont ces personnes qui vont nous aider en fait à nous accomplir, à faire notre chemin, à nous guider, à nous conseiller en accord avec nos objectifs, en accord avec le chemin qui nous est destiné, sans pour autant nous désorienter ou nous emmener vers un autre chemin qui n'est pas du tout le nôtre. Ça me mènerait personnellement à dire que l'amour dont nous avons le plus besoin est celui de notre famille, celui de nos gens sûrs. Ce ne sont pas forcément des relations avec des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Non, mais cette personne la connaît depuis longtemps, ses excuses d'habitude, c'est bullshit en fait. En soi, c'est question de connexion. Faut que ce soit en fait comme une évidence, faut que ce soit naturel. C'est une connexion qui est là, simple, intense, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc pour conclure, ce que j'aurais à dire c'est écoute-toi. Écoute-toi et surtout aime-toi. Faut déjà commencer par se donner de l'amour à soi. Comment par exemple se donner de l'amour à soi? Par la simple façon de prendre soin de soi en fait, intérieurement, extérieurement. Être toi, avec seulement toi, faire des choses pour toi. T'aimer en fait, te donner de l'amour, c'est important. Si toi tu ne te donnes pas de l'amour, si toi tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que les autres te donnent de l'amour et voient la valeur que tu as pour te donner en fait ce dont tu as besoin? Tout commence par comment on se voit nous. Comment la plupart des gens, quand ils nous voient, ils voient en fait ce que nous voyons nous-mêmes en fait. C'est un peu le reflet de nous-mêmes. Donc ne réfléchis pas trop. Fais-toi confiance. Fais confiance à cette voix intérieure qui est au fond de toi-même. Et je pense que de là, la suite viendra et tu sauras voir les personnes dont tu auras besoin pour t'élever vers le haut. Pour finaliser cette vidéo, j'aimerais vous interpréter la chanson You Raise Me Up. I can't believe I let you go. I'm foolish to have never known. So I'm Down and hold my soul. Oh, I can stand on mountains.